T'as vu? Alors si je lève, j'ai peur que ça saute. Tant pis, on prend le risque. Hop là! Mais ouais! Mais le but, c'était tout simplement d'échanger avec les enfants et puis leur montrer qu'on pouvait faire aussi de la cuisine avec un chef de restauration gastronomique, mais de la cuisine simple. Donc c'était tout simplement du pur partage. C'est aujourd'hui que vous êtes officiellement déclaré parrain de la PUI Panou. Merci beaucoup. Et pour concrétiser, eh bien, il y a cet atelier cuisine sucrée aujourd'hui, avec nos jeunes, dont nous sommes très fiers. Alors ça a été très rigolo de la façon dont j'ai été accueilli, sur le fait qu'ils étaient très impressionnés. Tu ressentais forcément des ondes, tu sais, de stress, d'anxiété, parce que déjà pour eux c'est pas facile d'avoir de la concentration et d'être à l'écoute. Et puis j'ai su naturellement, je pense, les libérer. Et puis on était vraiment dans l'échange. Et puis dans le jeu, parce que la cuisine ça reste aussi un jeu et du plaisir, et donc ça leur parle naturellement, quoi. Et puis moi ça me parle de le faire avec eux. Vous pouvez vous avancer comme ça, si vous avancez, oui, restez à côté de moi comme ça, et puis vous n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous me les posez, vraiment. Donc pour faire le riz au lait, on a besoin donc du lait, le riz, alors vous avez vu c'est un riz spécial dessert. Je vous la laisse passer, et puis toucher. Parce que dedans, il y a plein de petites graines. Vous en avez déjà vu de la vanille? Oui. Ouais. Puis, ouais, sentez. Puis après, vous allez pouvoir sentir vos doigts. C'est agréable, ça fait penser un peu aux vacances. Ça fait penser au soleil, ça fait penser aux vacances. Ouais, ça sent bon, hein, c'est agréable. Hein. Et c'était pas forcément une envie. Moi, j'ai senti plus, tu sais, de la crainte ou un côté anxieux. Il voulait bien faire. Donc, du coup, ça me mettait une pression supplémentaire. Alors, j'ai essayé, moi, d'être libre, d'être plutôt marrant. J'ai 3 enfants, donc ça me permet aussi d'être à l'écoute. Et puis, du coup, de les accompagner sans être dans l'exigence. Et puis voilà, c'était un jeu. Voilà, c'était de le prendre comme un jeu. C'était une matinée de jeu ensemble. Tu vois bien, ouais? Oui, oui. Hop, et on remet tout. Alors c'est très important de ne pas en perdre de la vanille parce que ça a beaucoup de goût, puis c'est très cher. C'est très très cher, donc il faut vraiment tout récupérer. C'est la plaque du haut, ouais, ça doit être celle-ci, super. Combien on y met? Et, le maximum c'est combien? On va prendre une spatule en bois pour le début, parce que le riz, il va rester accroché au fond de la casserole. Donc de temps en temps, il va falloir le remuer, d'accord? Si on en met trop, il ne va pas cuire. Enfin, il y en a qui vont brûler, puis d'autres qui ne vont pas cuire. Donc il faut vraiment le mettre bien à plat au fond de la casserole. Et puis là, on va le laisser chauffer. On va le laisser chauffer à couvert, qu'au fond, ça accroche. Vous avez vu? Il faut bien le remuer parce que sinon, il y a le riz qui va accrocher. Tu le sens, le riz accroché ou pas? Hein, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment remuer. Facile. Ah. Génial, non? Ça, c'est magique. Ça. Ah ouais? T'as vu? Alors, si je lève, j'ai peur que ça saute. Tant pis, on prend le risque. Hop là! Mais ouais! C'est pas grave. L'huile est assez chaude et vous entendez les pop-corn, donc il faut juste les secouer un peu. De façon... Alors, prendre un parrain pour l'association, c'est la rendre plus visible, c'est aussi montrer que l'association a les 2 pieds dans la société, dans la vie réelle, que nous ne sommes pas un monde clos qui garde les personnes handicapées à part. Non, non, nous sommes pleinement investis dans le monde réel et dans la société. Ça nous permet de contacter les entreprises, de toucher les entreprises qui éventuellement pourraient nous soutenir soit financièrement, soit par transfert de compétences. Et le fait qu'un chef étoilé vienne dans nos établissements, ça les a beaucoup valorisés. Ce dont souvent les personnes déficientes manquent en fait. Il manque beaucoup de valorisation et de reconnaissance. Tout à fait, on a 2 apprentis, 2 apprenants qui ont exprimé auprès d'Éric Prowaski leur demande de stage ou leur demande de travailler avec lui et normalement devraient pouvoir mettre en place alors un stage au service
pour les petits déjeuners pour une jeune fille et un autre stage en cuisine qu'Éric va coacher personnellement. Parce que pour moi, ma sensibilité, j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus sensibles que nous. Ils ont une autre vision que nous, on n'a pas. Ils ont gardé ce côté enfantin. Je trouvais ça génial, voilà, je trouvais ça top parce que justement, c'est une autre façon, même pour moi, d'aborder un échange, un partage autour d'une recette de cuisine. Mais tu avais besoin d'un truc. Mais ils se jetaient dessus, ils étaient vraiment dans la participation, c'est aussi ce qui m'a donné envie, enfin, quand on parlait avec Madame Cache, avec Myriam, mais quel bonheur et quel cadeau pour eux de voir autre chose et puis de voir, on a déjà créé un lien, donc c'était plus facile et je pense que j'ai hâte de les recevoir chez nous. L'expérience avec Éric Probaski nous montre combien il y a du potentiel chez les personnes déficientes ou porteuses d'autisme et qu'il ne faut pas passer à côté. Il faut se mettre à la portée des gens, les accompagner, mais leur permettre aussi de faire de belles rencontres. Et c'est vraiment le cas là avec Éric. Nous sommes vraiment partenaires de ce chef étoilé et aussi de nos jeunes qui veulent évoluer et ont de l'ambition en fait. Je trouve bien. Ouais. Ce matin, on était avec le chef cuisinier, très bien, et c'était une très bonne expérience. Oui, ça passe une bonne journée. Il est gentil, le chef. T'aimes bien la cuisine? Oui, j'adore ça. Oui, ce serait mon futur métier d'être cuisinier. Voilà. Et en même temps, je voulais faire un stage avec le grand chef. Voilà. J'aimerais bien faire le stage pour faire le service. Ouais, et ça m'a vraiment plu et c'était une belle expérience. Voilà. Pour moi, ce genre d'activité, ça prouve qu'ils sont comme tout le monde, qu'ils ont le droit de faire exactement la même chose que tout le monde et que c'est des personnes comme tout le monde. Merci aux chefs. Merci aux parents, mais pas nous.